Bonjour, Pour la cette nouvelle nouvelle émission. émission. Bonjour. Tout le monde est là. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Comment vous allez? Ah bah bien. C'était une très bonne semaine. Ouais, pour tout le monde? Oui, exactement. Impeccable. Allez, je commence. Allez, je te laisse Je commencer. lance. Ouais. Allez, Allez, très c'est bien. parti. Alors, dans les news, écoutez, c'était plutôt calme du côté des news. Il y a eu des petits trucs quand même, mais rien de hyper marquant. Mais je vous ai quand même fait une petite sélection voilà, de ce que je trouvais un petit peu sympa à retenir. Alors, je vais commencer avec Black Box qui a annoncé la sortie. Alors, on ne sait pas encore, on connaît pas encore les titres, mais de plusieurs titres de Hideki Arai. Est-ce que ça vous parle, Hideki Arai? Non. Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'était l'auteur de Kiichi versus Ah oui. The World is Mine, qui était chez Casterman, et La vie devant toi, qui est sorti plus récemment aux éditions Akata. Donc, cet auteur-là, qui est quand même, il a plus de 30 ans de carrière, donc il va revenir avec plusieurs titres, je pense, aux éditions Black Box, donc qui propose toujours, comme vous le savez, ces titres en projet participatif. Voilà. Ça, c'était pour ma première info. La deuxième, elle concerne les éditions Delcourt Tonkam qui nous font une super belle surprise en éditant Tezukomi. Alors, Tezukomi, ça ne sera pas exactement la même version qui est sortie au Japon. Tezukomi, c'est un magazine qui est sorti, il y en a eu 18 au Japon, qui regroupe des histoires basées évidemment sur l'œuvre de Tezuka, mais reprises par des auteurs à l'international. C'est-à-dire qu'on va avoir des auteurs évidemment japonais, mais aussi des auteurs de différents pays, certains français. Et pour la version qui sortira chez nous, l'éditeur a choisi de faire une sélection des histoires qui parleraient le plus, je pense, au public français, avec des auteurs qui nous parleraient le plus. Donc, dans le premier numéro, on aura, je ne sais pas, 6, 8, une dizaine d'histoires, avec parmi les auteurs que vous connaissez certainement, Atsushi Kaneko, parce que j'ai besoin de le présenter, qui reprendra Doro et Doro. Kubokurin, alors lui, c'est un petit nouveau, mais il va reprendre le Ayako et ça sortira, pour la petite info, aussi en version reliée, mais un petit peu plus tard. Des auteurs qu'on connaît un petit peu moins, mais en auteur français, on a Jean-David Morvan, on n'a pas vraiment besoin de le présenter, qui reprendra Midnight, Elsa Brandt, qui est publié chez Kana, qui reprendra Blackjack, un de mes favoris. Renaud Lemaire, plus besoin de le présenter, l'auteur de Dreamland, qui reprendra l'histoire des trois Adolphes, je vais y arriver. Et enfin, Florence Torta et Philippe Cardona, pareil, qui reprendront eux aussi Doro et Doro, donc des histoires différentes, tout ça regroupé dans ce premier volume. Pour l'instant, il y en a 3 qui sont prévus, peut-être plus, on verra si ça marche bien ou pas. Donc, apparaître chez Delcourt Tonkam en janvier, donc ça approche à grands pas. Quand tu dis qu'ils reprennent des titres, ils ne vont pas reprendre toute l'histoire du coup, c'est un condensé, c'est un extrait? Non, c'est un condensé, c'est une histoire basée dans l'univers avec les personnages issus des histoires de Tezuka. Non, on ne reprend pas le manga, ce n'était pas l'idée. Ça ferait un peu long, quoi. Ça ferait un peu long, tout à fait. Les couleurs en noir et Doki blanc. Doki, je pense que peut-être des pages couleurs. Je n'ai pas encore vu le titre, je ne peux pas t'en dire plus. Je pense principalement noir et blanc. Je continue avec Doki Doki qui nous sort un nouveau titre avec un petit félin en personnage principal. Donc après nous avoir publié Félin pour l'autre, ils vont nous sortir La Gameuse et son chat. Alors c'est un petit clin d'œil au geek, je pense qu'il y en a comme vous et moi parmi vous. Voilà, donc là la jeune fille est une grosse gameuse qui passe son temps évidemment à jouer aux jeux vidéo sur toutes les plateformes, je pense, PC, console, machin, tout ce que vous voulez, et qui va voir apparaître dans sa vie un petit matou magnifique, mais qui évidemment va un petit peu perturber son petit quotidien. Voilà. J'en ai vu quelques plans, c'est assez mignon. C'est mignon, voilà. Là aussi, prévu tout début janvier. Ça sent le vécu, oui, certainement. Enfin, je vais terminer avec les éditions Akata, qui nous proposent un nouveau titre en prépublication numérique en premier, en sachant qu'il y aura la version papier qui arrivera au courant de l'année 2021. Le titre est un titre de Sue Morishita, qu'on connaît déjà un petit peu, donc c'est une autrice de shoujo, avec Ibi Chouchou, qui était sortie aux éditions Panini.
Cette fois-ci, elle revient avec A Sign of Affection, un titre qui sort du magazine Désert de Kodansha, publié l'année dernière, en 2019. Un titre, une romance, et qui devrait vous plaire. Donc, le premier chapitre est d'ores et déjà disponible. Il est sorti cette semaine sur toutes les plateformes libraires numériques que vous pouvez trouver. Et un beau titre aussi qui est dans la même veine de Perfect World et de titres comme ça. J'espère que ça devrait vous plaire. Okay. Voilà, c'est tout pour moi. Virginie, est-ce que tu as entendu parler du projet qu'aurait Tarquin sur Harlock? Sur Harlock, non, pas encore. Donc, Parce que j'en ai vu ça il y a plus d'1 an, c'était à Angoulême. Et ouais. je l'ai vu faire des, j'ai pas vu, mais j'ai vu des extraits de planches avec un Atlantis, avec son style habituel donc, de dessin, Bien et apparemment ce serait un Harlock. Alors c'est pas celui de Jérôme Altier qui est très bien aussi. Bien sûr, qui est très bien. Mais voilà, apparemment ce sera autre chose. Alors et apparemment c'est un truc officiel. Hein, voilà. Non, du coup en fait, Valentin, il sait. c'était un truc avec Shibuya Productions et c'était pseudo officiel. Mais il y a eu embrouillamie sur les droits, justement, et comme les droits avaient déjà été vendus à Cana, je pense que ce projet est tombé à l'eau, en fait. Ah, d'accord. Oui, il y avait une petite dizaine de planches, hein, même déjà prêtes, donc ça vendait énormément de rêves, mais je pense que ça ne se fera pas. Dommage. Évidemment, parce que graphiquement, c'était chouette, quoi, c'était joli. Alors, Valentin, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Alors moi, cette semaine, pour rester dans la thématique un peu spéciale shoujo qu'on a décidé, je vais commencer avec un shonen, shoujo seinen comme Tofu aime les appeler, avec le magnifique En scène, le 15e volume de cette série. Si on m'avait dit que j'accrocherais autant sur une série sur la danse classique, j'aurais dit, vous foutez un peu de ma gueule. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est le Hikaru no Go de la danse. C'est vraiment incroyable la façon dont elle arrive à vous embarquer dans cette vie qui est extrêmement difficile, qui est une vie de sacrifice permanent, où en fait le talent ne suffit pas. À un moment, il faut aussi le travail. Et est-ce que le travail lui suffit? Vous aurez la réponse à la fin de la série, parce que comme très souvent le héros ou l'héroïne dans ce manga part sans talent et à force de travail et d'abnégation, va-t-elle réussir? En tout cas, c'est réaliste. Bon, je ne connais pas le milieu de la danse, ça semble extrêmement réaliste. On ressent toutes les frustrations de tous les acteurs dans ce manga, et ça tient incroyablement bien la route. On est à 15 tomes. Aucun moment je me suis lassé. Ça, c'est mon premier coup de cœur de la semaine. Et mon deuxième coup de cœur. Est-ce qu'on peut le comparer à Danse avec Subaru? C'est encore un truc différent. Subaru, moi, j'allais te dire. C'est différent. On a une optique beaucoup plus shonen dans la manière de progresser de l'héroïne dans les premiers volumes, et on rentre dans la psychologie après, à partir du 5e, 6e tome, quand elle est un peu plus adulte, enfin même pas encore adulte, quand elle devient ado, parce qu'au début elle est vraiment très jeune, et il faut commencer jeune de façon à la danse. Donc l'auteur ne pouvait pas faire venir quelqu'un à 18 ans et je veux commencer la danse. Non, là c'est trop tard, quoi. Mais c'est vraiment et ça explique bien tout ce côté un peu piège qu'on peut avoir en se disant, en voyant une passion, et se dire, ah mais moi je veux faire ça, je veux devenir magicien, ou comme tu pourrais en parler, je veux devenir dessinateur. Et après tu te rends compte en fait que c'est super difficile, que niveau financier, tu as beau faire des trucs qui marchent ou autres, ça reste la galère. Enfin voilà, tu as le côté paillette qui attire, et après le côté drame, sueur et sang qui refroidit un petit peu, et comment on jongle entre les deux, quoi. Et je trouve ça vraiment très très bien fait. Je te laisse continuer, pardon. En seconde série, hop. Veil, qui est le premier titre d'une nouvelle maison d'édition belge, Noev Graphics. Noev, c'est la maison d'édition. Graphics, c'est la collection. La collection. Ouais. Alors moi, j'ai reçu. Je vous présente. Moi, j'ai reçu toi, tu as eu le coffret. Oh, trop beau le coffret. Ouais, voilà, on n'est pas à la même enseigne. Qu'est-ce que tu crois? Et voilà, tout ça pour dire, déjà en termes d'édition, on est sur un ouvrage quali. Je pense qu'on ne comprend pas trop de risques pour dire qu'ils auront le prix de la FAB à Japan Expo Award 2021.
Il y a, Je Virginie, leur il y a- souhaite, tu franchement. peux nous il y a remontrer très peu à de quoi chances ça qu'un ressemble? concurrent se positionne contre Bien là-dessus. sûr. C'est vraiment incroyable. En fait, il y a un souci du détail. Ils ont repris les petits marqueurs de recommande japonais Ah oui. qui sont dans les livres, sauf que là, gardez-les parce qu'il y aura une espèce de tirage au sort pour faire gagner quelque chose. Ah, il y a une dorure à Il y a- chaud sur le logo? Il y a une Ouais, dorure à chaud sur le logo, tout à fait, regarde. tout à fait, Ah, ouais. Et on est sur, bon là, on est sur un ouvrage 100% couleur avec, tu peux voir Ils ont l'air avec l'intérieur? grands, non? J'ai l'impression des qu'ils sont pages. super grands, les tomes. Les tomes sont grands, ouais. On est sur un format comme les short programmes de chez Tonkam. Ok. Sur C'est une quel unité. prix? Et d'ailleurs, on est sur du papier un peu canson, comme la première version Ah, c'est en couleur et tout. Ok. des short programmes. Cool. L'histoire est complète en 2 volumes. Ouais, Est-ce merci. qu'on peut parler d'histoire d'ailleurs? C'est plus de la tranche de vie Ouais. de 2 personnes qui se rencontrent. Donc, l'héroïne est non-voyante. Et le héros, lui, est voyant. Ils se Regardez-moi comme c'est beau. rencontrent comme ça par hasard. Et c'est que des petites scénettes de vie où on voit, on devine le temps qui passe et la relation qui se noue au travers de ces scènes. Et c'est incroyablement bien fait, c'est bien gratté. C'est d'ailleurs super marrant parce qu'il y a 5 ou 6 styles de dessins différents selon les phases. On comprend tout de suite si l'histoire est perçue du point de vue de celui qui voit ou de elle qui ne voit pas, parce que justement, elle joue sur les teintes, sur le ton et sur son trait. Merci, Virginie. C'est top. C'est top. Et c'est un ovni et incroyablement bien réalisé. Et tu sais le prix ou pas? Ouais, c'est Oui, 12,50 ou 12,90. Ouais, donc c'est pas grand-chose pour un truc cool. C'est pour un ouvrage de cette qualité sur une petite maison d'édition qui se lance et qui donc a pas pu faire un gros tirage pour amortir. Ouais, c'est hyper raisonnable. Ouais, j'espère qu'on pourra avoir Surtout le pour un ouvrage coffret à tout en Noël. couleur. Du coup. Ouais, Ouais. pour un ouvrage tout en couleur, voilà. D'accord. Ça reste tout à fait raisonnable en plus. Ouais, et garder de l'argent parce qu'ils ont teasé leur artbook aussi. Et ça a l'air d'être assez dingue en termes de matos aussi. C'est Oui, ça. c'est à toi. Ah, je sais pas si tu faisais une petite phrase Ah d'introduction non, pour non, dire du tadam. tout. Pas d'intro. Eh ben, Pas d'intro, je Léna, me lance. c'est à Ok. toi. Tadam. Merci. Du coup, voilà, qui dit nouvelle semaine dit nouvel agenda. Donc, vous le savez, on s'approche doucement de la période de Noël et ça va bientôt être le moment de commencer à préparer les cadeaux, hein, tout ça. Et ça tombe bien puisque hier, c'était la réouverture du château éphémère. Donc, le château éphémère, peut-être que vous connaissez, c'est un pop-up store qui ouvre à Paris en fait durant la période des fêtes. Ça fait déjà 5 ans. Et en fait, il est exclusivement consacré aux différents univers du studio Ghibli. Donc voilà, c'est une espèce de toute boutique assez petite quand même, mais qui est vraiment, qui regorge de goodies un peu dans tous les sens et pour tous les goûts. Donc ça va vraiment du magnète pour le frigo, en passant par la figurine, en passant par les matériels les matériaux plutôt de papeterie. Donc voilà, il y a vraiment un peu de tout. Ils avaient déjà activé en fait le service de click and collect durant le confinement. On peut aussi commander en fait sur leur site en ligne. Mais moi, je vous invite vraiment, si vous pouvez, si vous êtes à Paris, à passer à leur boutique justement qui est super mignonne et super sympa. Toujours passage Choiseul? Ouais, alors c'est au 117 rue de Turenne, si je ne me trompe pas. Donc pas loin de Odéon. Donc voilà, c'est ouvert jusqu'au 24 décembre. 24 décembre, je ne sais pas encore si ça va être prolongé ou pas du coup avec le confinement. Mais voilà, préparez bien votre monnaie et votre porte-monnaie plutôt. Et puis votre attestation toujours. Alors pour ma seconde recommandation, par contre, pas besoin de bouger de chez soi. Par contre, il va falloir activer un petit peu son cerveau, puisque cette année, la Cité de la bande dessinée d'Angoulême, elle s'associe à la Fondation Orange pour proposer un MOOC. Donc un MOOC, c'est je ne sais pas si tout le monde connaît Magazine ce book. Non, terme-là. vas-y, explique. C'est un cours en ligne. En gros, c'est un cours en ligne ouvert et gratuit. Donc c'est un peu le MMO de la formation, je dirais, tu vois. Et en fait, c'est un MOOC qui portera sur l'histoire de la bande dessinée. Donc voilà, ça sera l'occasion de revenir sur les origines du médium, que ce soit la bande dessinée franco-belge, le comics, et puis nous, ce qui nous intéresse un peu plus, le manga. Et donc, ça sera des cours qui s'annoncent assez accessibles et assez ludiques. Donc, le MOOC qui se découpe en 3 séquences de 1h30 qui sont consultables quand vous voulez et où vous voulez, sur smartphone, sur ordinateur. C'est vraiment comme ça vous arrange. Et du coup, ces cours-là de 1h30 sont complétés par des ressources, des activités, des quiz aussi pour valider ses connaissances. Donc voilà, c'est une manière de découvrir un peu la bande dessinée d'une manière un peu différente. Ça s'appelle comment?
Le MOOC qui s'appelle, c'est le MOOC sur l'histoire de la bande dessinée. Et voilà, donc ça se retrouve facilement. Je pense qu'on pourra mettre un lien du coup peut-être dans la vidéo YouTube. Moi, je le mettrai dans la news au pire. Ouais, nickel. Est-ce que tu as la date de début du MOOC? Quand est-ce qu'il est lancé? Voilà, c'était par ça que je terminais. Il est lancé demain, donc le lundi 30 novembre. Il y a déjà 6000 personnes qui sont inscrites, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, on est tous au taquet. Ouais, franchement, moi j'ai hâte que ça commence pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir découvrir là-dedans. Et pour terminer, je vous propose un petit peu de magie pour les yeux avec le court-métrage Puparia de Shingo Tamagawa, qui a été mis, je pense que il est incroyable. Tout le monde l'a vu. Trop court, beaucoup trop court, ça c'est vrai. Donc ça a été mis en ligne le 20 novembre sur YouTube. Alors Shingo Tamagawa, excusez-moi. C'est pas un nom qui est complètement inconnu puisque il a notamment travaillé sur la licence Gundam, les films et la série animée. Mais Puparia, c'est un petit film qui est complètement différent. C'est un format très très court, comme on l'a dit, puisque ça fait 2 minutes 30 à peine. Par contre, ça a été entièrement créé et animé par lui tout seul. La seule chose qu'il n'a pas faite, en fait, c'est la musique qui est composée par Steve Reich. Et donc graphiquement, Puparia, c'est un espèce de petit ovni surréaliste, hyper beau, hyper pointu, avec des couleurs exceptionnelles. Moi, je vous invite vraiment à découvrir ça. C'est une expérience incroyable. En 2 minutes 30, moi, j'avais juste envie que ça dure 10 fois plus longtemps. Et c'était presque une frustration à ce niveau-là. Et voilà, c'est tout pour moi. Ça ressemble beaucoup au clip que faisait Koji Morimoto à un moment dans les années 90, début des années 2000, tu sais, pas Amer Béton, mais tu vois, Connected. Moi, j'ai trouvé que ça me faisait penser un peu à Otomo dans la manière dont les visages et surtout les expressions des yeux. Ça m'a vachement rappelé Otomo, mais il y a on sent qu'il y a quand même pas mal d'influences de plein d'auteurs. C'est super cool, mais c'est vraiment trop court. C'est aussi l'exigence dans la qualité de l'animation qui montre ça. Faut rappeler qu'Akira, si aujourd'hui le film n'a pas vieilli, on parlait de sang et de sueur. Il y en a eu pour la réalisation d'Akira. Hein. Oui. Alors, Cara, 8 millions de dollars de l'époque, c'était quelque chose. Hein. Voilà. Et encore, c'était ça, plus les mecs qui n'étaient pas payés, les heures sup n'étaient pas payés, c'était un sacrifice. Il y a une grosse partie des animateurs, des cas animateurs ou des intervallistes qui avaient d'autres boulots à côté pour gagner, tu vois, genre Kuni Tomita qui est depuis parti aux États-Unis, qui réalisait en même temps qu'elle bossait sur Akira, elle travaillait sur le film d'animation Winnie l'ourson, quoi. Ah ouais. Jongler de l'un à l'autre, c'est un peu particulier. Ouais. C'est deux univers bien différents. C'est ça, t'imagines le Winnie qui explose là comme ça. Donnez-moi du miel. Winnie, t'as toi. Alors, Cara, tu nous proposes quoi cette semaine? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose, messieurs, dames, un dessin animé américain. Car, comme on dit dans Evil Dead 2, si c'est américain, c'est bien. Voilà. Alors, plus sérieusement, et j'ai des références. Alors, plus sérieusement, c'est vrai que bon, la fantasy, on a ici en Occident, plutôt en Europe et en France, on a plutôt l'habitude de la fantasy occidentale, médiévale fantastique. Avec le Japon, on a découvert le médiéval fantastique japonais, avec tout le folklore qui va avec, c'est-à-dire les mythologies, les créatures fantastiques, les créatures du panthéon spirituel japonais. Mais l'heroic fantasy, on peut en faire aussi partout ailleurs. On l'a vu aussi avec le cinéma chinois. On commence à l'entrevoir avec le cinéma russe, avec le médiéval fantastique russe. Surtout que maintenant, les mecs sont capables de faire des trucs incroyables en termes d'effets spéciaux, ce genre de choses. Alors, en dessin animé, ils ne sont pas encore ça, on va dire. Mais par contre, pareil aussi en Chine. En Inde, on commence vraiment à avoir des choses intéressantes. Et alors, je me suis dit, à part les États-Unis sur le continent américain, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le Mexique. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a Sophia Alexander, donc, qui est une showrunneuse, entre guillemets, donc c'est une scénariste, concepteur, design d'une série. Et écoutez, c'est Crunchyroll qui s'y colle, tout simplement, avec une série dont elle-même se disait, vous savez, ce genre de série, on se dit, ce serait trop bien qu'on ait une série comme ça. Ouais, mais ce sera jamais produit. Tu comprends, c'est trop adulte, c'est trop différent. C'est pas le truc avec les Incas? Pardon? C'est pas le truc avec les Incas? Oui, justement, c'est donc. Tu spoil tout. Accepté par Crunchyroll.
Avec les Aztèques, même pas les Incas ni les Mayas, c'est les Aztèques. Oui, je l'ai vu. Mais en fait, je dis ça, c'est parce que j'ai pensé aux cités d'or, parce qu'ils n'ont pas arrêté de parler des Olmecs. J'ai entendu le mot Olmec et c'était magique. Alors, il y avait Roca no Yusha qui déjà avait un peu repompé l'esthétique précolombienne et sud-américaine, mais c'était juste pour un récit de fantaisie, entre guillemets, un petit peu classique. Et il y avait juste les châteaux, les pyramides qui avaient été reprises. Mais en fait, là, on a vraiment une plongée dans la Mésoamérique, c'est-à-dire l'Amérique d'avant, donc encore avant, je crois, donc la précolombienne, l'ère précolombienne. Et alors, donc le résumé, c'est quoi? C'est les dieux des enfers ne se contentent plus des sacrifices qui leur sont offerts. Menés par, je n'arrive pas à le prononcer, ils provoquent dorénavant des dons de sang, tarissant ainsi les dons pour les dieux des cieux qui décident alors d'agir. Donc en gros, il y a des dieux qui se partagent des sacrifices et il y en a qui piquent les sacrifices des autres. Or, les dieux ont besoin de sang. Et c'est là déjà la première chose qui est incroyable dans ce dessin animé. Alors déjà, bon, le pognon est américain, la conception est mexicaine, 100% mexicaine même, puisque la réalisatrice, la showrunneuse, comme on dit, c'est également la character designeuse. Et l'animation est en grande partie faite en Corée, notamment par la société Dr. Movie, qui a notamment travaillé avec le studio Madhouse dans les années 80-90. Voilà, pour ceux qui ont connu cet âge doré du studio Madhouse. Et alors, là, tout de suite, on se dit, nom de Dieu, c'est incroyablement violent. C'est là, ils y sont pas allés à de main morte, ils y sont allés à... C'est bien que tu préviennes. Ah ouais, il y a du sang partout. Comme ils disent, attention, matériel graphics, enfin je sais pas quoi, alors c'est du PG-16 facile. Il y a des gens qui sont égorgés en gros plan, alors même s'ils sont dessins animés, c'est quand même waouh. Trigger warning 100. Voilà, c'est ça. Voilà, blood warning, voilà, vraiment. Je crois que je vais changer dans sa fiche, hein. Je vais mettre à 16 ans et plus. Donc il y a Izel, donc un jeune Aztèque, se retrouve à devenir le héros, choisi par Quetzalcoatl. Alors celui-là, j'arrive à le retenir, pour sauver justement l'humanité et fermer les 5 portes de l'enfer par rapport aux autres dieux qui essaient de sucer le sang qui est dû justement aux autres dieux. Et c'est là déjà qu'on tombe dans une zone crise. C'est parce qu'il y a des dieux qui prennent les sacrifices des autres, mais les vrais, entre guillemets, bons dieux, ils ne veulent pas empêcher les sacrifices. C'est à eux, c'est pour eux. Donc les mecs, ils disent, non, on n'est pas là pour éviter que les gens soient morts. Non, on continue à sacrifier, sauf que les sacrifices, c'est pour nous. Parce que nous, on est des gentils dieux. Ah ouais, d'accord. Alors, c'est chaud. Alors, techniquement, c'est plutôt bien foutu. Alors, il y a des passages plus ou moins pas top. Mais pour une série télé américaine, franchement, on sent que les mecs sont vraiment impliqués. Il y a vraiment clairement de la passion là-dedans. Les dessins sont parfois extrêmement détaillés. Il y a je sais pas combien de niveaux. Il y a un petit côté Avatar aussi, hein. Le dernier de l'air. Oui, moi, ça m'a fait penser à ça. C'est pour ça que ça m'a surpris quand on m'a dit c'est super violent et tout. Je me suis dit, ils vont faire des trucs comme ça, quoi. C'est étonnant pour des Américains, hein, d'habitude. Tu mets au moins l'arc le plus sombre de Kenshin là-dedans et ça va être plus sanglant. Peut-être plus le film, d'ailleurs. Tu vas plus du côté du film. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on sent que toute l'équipe a bien mangé des années de dessins animés japonais parce qu'ils ont vraiment une patte assez impressionnante là-dessus. Non, mais clairement, on sent déjà, c'est vrai, une patte coréenne, parce que Avatar, le dernier maître de l'air, sur la première saison, la deuxième saison, a été donc fait effectivement en Corée. Donc, on reconnaît la patte entre guillemets coréenne par rapport à l'animation. Il y a des moments, c'est super bien fait. Et des moments, on sent que c'est plus cartoon américain. Donc, les gestes ne sont pas toujours très bien foutus. On verra si au niveau de la sortie Blu-ray, ils feront des corrections comme ils font généralement au Japon. Voilà. Mais en tout cas, déjà, pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode qui est sorti. Et déjà, celui-là, il impressionne beaucoup, même si, encore une fois, techniquement, ce n'est pas parfait. Il y a des passages qui sont quand même très impressionnants. Les dessins sont parfois extrêmement détaillés. L'arrivée des dieux. Pardon ? L'arrivée des dieux, elle est vraiment top, quoi. Ah oui, non, mais voilà, il y a des passages où on se dit, ouais, ok, là, ils ont claqué le budget, ils y sont allés à fond. On va voir si la série continue à maintenir ce niveau-là. Généralement, les séries américaines sont plutôt constantes en termes de qualité. Je leur fais confiance et clairement, c'est une série, on va dire, de passionnés. On sent que les mecs se sont dit, bon, allez, pour celle-là, on y va à fond. On y va à fond, on ne fait pas de demi-mesure, on y va à fond. C'est aussi un gros investissement pour Crunchyroll. C'est la première série qu'ils font qui n'est pas adaptée d'un webtoon dans leur production maison. Donc tu fais bien de le préciser, c'est un Crunchyroll original. Hein. C'est un Crunchyroll original. C'est leur 3e, d'après ce que j'ai compris. Et c'est vraiment une prise de risque absolument. Enfin voilà, ça fait plaisir de voir un producteur. Alors vous voyez,
temps en temps, bon, je casse du sucre sur Crunchyroll parce que, bon, encore une fois, X-Arm s'annonce comme une cata pas possible. Décidément, on va y avoir droit toutes les semaines. Non, mais je suis outré, comment ils peuvent faire ça à X-Arm, bon. Mais là, j'avoue, pour le coup, je leur tire mon chapeau. Bravo les mecs, là, franchement, vous avez mis, excusez-moi les coups, vous avez mis vos bollocks sur la table avec le cash, la bagnole, les clés de la bagnole, les clés de la voiture, tout y est, votre PEL, tout y est, vous avez tout claqué, les gars. Et là, franchement, rien que pour ça, bravo. Oui, dans la catégorie bravo, je tiens aussi à saluer le doublage français, puisque le premier épisode est donc disponible en français. Et alors là, je tiens à féliciter les comédiens de doublage français, parce que déjà, ils ont fait du très bon boulot, et surtout pour prononcer correctement tous les noms des dieux mexicains cités là-dedans, dans ce dessin animé. Je vous assure que là… C'est un métier. Attends, c'est Micante les Cloutis, ça va quoi. Oui. Ouais, Il semble vas-y. que tu l'as préparé quand même un peu. Ça fait 5 minutes qu'il est dans ma tête. Avant d'enregistrer. Non, Sous la douche, il s'est entraîné. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 ou 3 œuvres, ça dépend si je suis long, qui s'appellera… allez, on commence. Donc, la première s'appelle Mashidaken no Sekai. Ben, je n'ai pas cherché la traduction, ça m'apprendra. En fait, c'est un manga dessiné par Yuki Endo. Ça a commencé en 2013. Il y a 7 volumes, donc c'était publié dans le Besatsu Margaret, et c'est basé que sur la gentillesse du héros. Toute l'histoire se base sur la gentillesse du héros. Enfin, Donc le héros, il est serviable, il est sympa, il va aider tout le monde, ses voisins, sa famille, ses copines. Et pour l'instant, on est dans le scénario de Ken le Survivant. Ah oui, complètement. Et c'est un manga qui est Ça vraiment… s'appelle Le Monde de Machida-kun, en fait. Ta traduction. Et c'est un petit manga frais, rafraîchissant, on se sent bien. Il a gagné un prix en 2015. Et le mec reste sympa, on est d'accord que le plot, c'est qu'il est gentil. Il n'y a pas un twist comme quoi, en fait, c'est nul d'être gentil. Il est gentil. Et en fait, la grosse difficulté, c'est qu'il y a une fille qui tombe complètement amoureux d'elle. Bon, la fille, elle s'appelle Nana. Regarde, il a des difficultés, ça, en fait. Hein. Mais comme il est gentil avec tout le monde, il comprend pas. Donc, elle galère, quoi. Voilà, et c'est mignon comme tout. Donc, je vous le recommande, un éditeur, 7 volumes, prenez le risque. Donc, le deuxième, c'est d'une autrice que j'adore. C'est celle qui a dessiné Gokusen, et c'est Kozue Morimoto. Et là, elle nous a fait encore un manga incroyable qui s'appelle Kudaike no Itoboto. C'est paru en 2013, donc là, il y a 47 chapitres, ça fait 6 volumes. Il y a 47 ans. Quoi? Je plaisante, il y a 47 ans. Ouais. Vas-y. Et 47 chapitres. Hein. Donc, on va suivre les aventures de Kie Hirano, qui est une petite blonde, toute mignonne, toute sympa. Et dès qu'elle se trouve dans une situation compliquée, son imagination, elle déborde et elle va complètement fantasmer ou complètement délirer sur des situations de la vie courante. Et un jour, sur son chemin, elle va trouver un métis anglo-japonais qui vient de la branche de New York, qui a les yeux bleus, toutes les filles sont complètement dingues de lui. Et il s'avère qu'il a des pouvoirs. Et il va lire dans ses pensées. Et là, donc, va commencer plein de quiproquos, plein d'histoires. C'est marrant, c'est frais. Et vraiment, cette autrice, il faut vraiment, vraiment qu'elle soit connue en France. Elle est géniale, géniale, géniale. Donc, je vous recommande de manière très, très forte Kudaike no Itoboto, 47 chapitres, éditeur. Hein. J'espère qu'on va les avoir. Et donc, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, avec un peu plus de temps, parce que dès que j'en ai parlé sur le chat, là, tout le monde a fait « Ah, c'est trop bien !» Donc, c'est Again. Hein. Again, donc c'est un titre qui a commencé en 2011. C'est dessiné par… J'adore ce bouquin. Ouais, il faut que j'aille chercher les tomes anglais. Voilà, chercher les tomes anglais. Comme il se la pète, lui. Voilà. Alors, ça a été publié chez Kodansha. Donc, vous avez les 12 volumes en anglais. Pour l'instant, c'est le seul moyen de le voir. Donc, Kubo Itsuru… C'est fini en 12 tomes. Hein. C'est fini en 12 tomes. Fini en 12 tomes. Kubo Itsuru, elle est connue pour avoir fait le scénario de Yuri on Ice, le dessin animé qui a eu beaucoup de succès. On attend le film. Et donc, en fait, le thème est super. L'idée de principe est géniale. C'est donc un petit… un japonais, un peu un original, qui s'éteint les cheveux. Et donc, comme toujours au Japon, personne ne le capte. Pendant 3 ans, tout le monde l'ignore.
Et donc, il se souvient de sa rentrée. Là, il voit les 3 années du lycée passer. Il se souvient de sa rentrée, qu'il avait vu une fille Alors, au précisons peut-être un club petit de… détail qui est assez appréciable sur la personnalité du personnage, c'est qu'il se montre très rustre. Donc, les gens ont peur de lui. C'est vrai. Bah, attends, on était sur une lignée de héros sympas là. Là, on a Attends, un du coup, Justement, Ouais, justement, c'est parce la que ça, première c'est phase. très important, en fait. Ça, c'est très important, le fait que, comme tout le monde avait peur de lui, personne n'osait lui parler, donc il a vécu ces années en solitaire. Mais c'est parce qu'il est sec, pas parce qu'il est méchant. Parce qu'en Oui, fait, il est rustre, plus, ça veut pas Ouais, dire ok. méchant. il est plus awkward, tu vois, un peu comme dans Oui. Angel Densetsu, tu avais le mec qui faisait peur à tout le monde et il devient le Ouais, caïd du bahut. il est sans filtre, en fait. voilà. Donc, D'accord, donc c'est pas vraiment un vrai Attends, méchant, c'est pendant juste… qu'on y est à interrompre Bruno, c'est le co-créateur de Yuri on Ice qui a fait ce manga. Voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est Ouais. ce qu'il a dit au début. continue, C'est le continue. moment où j'étais descendu, désolé. Sans doute. Oui, c'est le scénario. Ouais, Oui, c'est ça. C'est le Tu scénario. seras flagellé en place publique. Tant que vous filmez Donc, pas, ça me va. voilà. Tu peux Et filmer notre héros avait repéré une fille qui faisait partie du club de supporters. Et donc, 3 ans après, il repense à ça. Et bon, par un concours de circonstances, et c'est là où tout le manga commence, il va tomber d'un escalier avec une fille qui n'est pas la fille du club de supportrices, et il va recommencer ces 3 années. D'où Donc, le guest. Ah, c'est facile comme ça, il suffit de chouette. tomber d'un escalier. Oui, mais Ouais, c'est en tu fait, il est tombes dans si un j'avais vieux su. bâtiment. En fait, il est dans les donc les anciens nages te locaux. poussent quand tu Voilà. veux. Non, il est dans les anciens locaux de l'école qui sont un peu vétustes et il retourne dans la classe où il était à l'époque. Et comme les locaux sont vétustes et l'escalier n'est pas très bien, donc au moment où la fille vient et le surprend, elle prend peur et elle s'enfuit en courant. Lui essaie de la rattraper et comme les escaliers sont tout pourris, ils tombent tous les deux ensemble. Ah, vous êtes Ok. vache, hein, j'essaie de Elle faire remonte court le et temps, vous elle aussi. raconter tous les détails. Et donc, Elle aussi, Bruno, est-ce qu'elle aussi, elle remonte le temps ou il n'y a que lui qui Attends, remonte Ouais, les deux remontent le temps. attends. Laisse Bruno Non, continuer. j'ai rien spoilé. Messieurs, C'est dames, vrai je suis qu'il a dit scénariste. ça remontait dans Voilà, le temps. laisse Et Bruno Bruno, continuer. est-ce qu'il y a des dieux méso-amérindiens dedans ou pas? Oui. Non, pas du tout. Et donc, Vas-y, là, retourne la ça va être le conversation, début vraiment. d'une nouvelle aventure. Donc, Oui. on en a parlé ensemble. On ne comprend toujours pas pourquoi ce titre n'est pas licencié parce qu'il a tout Parce qu'il pour y a lui. des supporters et que les mangas de supporters, ça marche pas en France. Donc, Mais ça attendez. fait peur aux Oui, éditeurs Maintenant que le français. Ça veut isekai rien est dire. en Ils nous ont France, fait on des pourrait tout à jeux. fait jouer sur l'angle. L'angle un Mm. peu isekaiesque dans le sens où tu voyages, Dans tu le voyages temps. dans le temps. Tokyo Revenger a un pitch Oui. assez proche initialement. Le mec Ah, revient dans le complètement. passé et Ah. veut essayer de corriger un truc. Et Moi, là, perso, ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est que comme il voyage dans le temps, du coup, il a en fait un certain nombre de temps devant lui avant que Les choses se produisent. les choses se produisent. Donc, du coup, il décide de changer et il se rend compte que par de simples petits trucs genre bonjour, en fait, ça change tout. Ouais, Ouais. non, mais c'est t'as des énorme. effets papillons de dingue. Oui, et c'est C'est- surtout le truc qui est intéressant, et c'est ce que j'ai vraiment aimé dedans, c'est qu'il y a certains personnages, il sait d'avance forcément qu'il va leur arriver des malheurs dans la vie. Et donc, il y a aussi cette idée Comme dans de, les isekai. voilà, est-ce que je vais changer la vie de ces personnes-là? Voilà. Et ça, c'est un intérêt de plus. Voilà. Mm. Et donc, le mot de la fin, c'est que c'est un manga idéal pour se lancer à apprendre l'anglais. Alors vous, j'espère qu'on va l'avoir un éditeur français. Sinon, vous pouvez le commander sur Amazon US. L'avantage, c'est que Amazon va vous prendre en charge tout ce qui est frais de douane et taxes. Donc pour vous, ce n'est pas une commande compliquée quand ça arrivera en France. Sinon, si vous passez par un autre site marchand, vous aurez la les frais galère. de douane à payer et ainsi de suite. Tandis qu'Amazon se charge de tout. Bon, Bah, voilà, on parle d'un c'est géant. vrai qu'on gueule contre Amazon, mais ils ont quand même des arguments commerciaux Parfois qui font bon, au bout d'un moment. Voilà. aident. Là, je vous parle de Amazon US. Hein. Oui. Voilà, Oui. c'est tout. Merci Bruno. Merci Bruno. Ok, ben c'est à moi. Et ben moi, du coup, je vous ai préparé alors, je vais essayer de ne pas être super long. Cette semaine, j'ai décidé de vous habiller façon manga à la japonaise, des pieds à la tête, sans les petits On détails. t'écoute. Alors, je commence par vous proposer un costume Jojo. D'accord. Oh, bon, ça c'est cool. Il est en vente Sympa. actuellement. Il y a 2 modèles, Facile. 4 tailles différents.
de pantalon et de Pour se veste. marier, c'est Voilà. pour Ouais, sa rubrique ça va de mariage de la semaine XS dernière. à S, c'est ça les tailles de pantalon, Ah j'imagine? oui, c'est ça. Ou Donc, on sûrement. compte pas dedans. Alors, c'est disponible dans une chaîne de magasins qui s'appelle PSFA. Il y a 93 boutiques éparpillées autour du Japon et le tout pour le prix de 250 €. Alors, il y a même les Pas boutons de cher pour aussi. des costards. manchette, il y a tout, hein, les boutons de manchette, Oh, tout. trop bien. Alors, avec un Tout bon ça compris? costume, il faut Ouais. une bonne cravate. Donc, je vous propose une cravate Bonjour Demon le Slayer. confort. C'est toujours Alors, Allez, disponible. très disponible. bien ensemble en Assumer. plus. Voilà, Faut assumer. exactement. C'est toujours disponible chez PSFA. Il y a 13 modèles différents autour de Demon Slayer et pour le prix de 26 €. Mais si Oh. vous avez honte de les Ça reste porter, vous raisonnable. trouvez ça moche, vous avez aussi Bah, en vous même l'achetez temps qui est pas. disponible en ce moment les mêmes cravates, mais pour My Hero Academia. Ouais, alors l'un Ah, ou Voilà. j'aime l'autre. bien Hein. celle-là. Moi, J'aime bien, Je moi. les achète Avec direct, mais ma femme m'interdira de les porter. Voilà. Voilà, Donc vous avez le costume, vous avez Non, la mais- cravate, il vous faut les chaussures. Donc je vous propose Ah ouais, t'as tout fait, quoi. les chaussures Doro et Doro. Ah ouais. D'accord, qui ont Ouais, été c'est faites à viable, l'occasion de l'animé sur Netflix. Ça coûte 160 €. Les tailles sont disponibles entre du 37 et du 44. C'est en cuir. C'est Putain, bon, pour je les peux acheter. nains. Voilà. Oh, ça va. 44. 44. C'est plutôt Ah, les joli. mecs, Hein. vous n'êtes pas si grande que Ah, ça. si Je par fais du contre, 48. Voilà. Ah, Non, bah, c'est ça, pas si c'est le ton côté, problème. ça fait un peu Noël, trop c'est habillé. bientôt. Je fais du 48. Vous savez quoi faire. Voilà. Si vous trouvez ça trop habillé, vous pouvez toutefois des sandales. les mettre avec des Ah, tongs. les flip-flaps. Ah, purée, yes. Jojo's Bizarre Franchement, Elles sont, Aventure. celles-là, elles sont sympas. Smoking Franchement, tongue, ça, tout c'est ce qu'on bien. veut. C'est Voilà. très sympa Ça pour coûte les que filles. 10 €. Il y a Ah, bah 4 voilà. modèles. Surtout qu'on est en Bah, pleine en même temps, on est en c'est pleine 50 période. centimes de matériel. Hein, donc, Voilà. Ouais. Moi, Pour je crois faire- que Lénal va tout acheter là. Voilà. Pour faire Moi, classe, ouais, j'avoue, le costume, bon, petit Pour faire investissement, classe, mais... je ne vais pas C'est vous classe, proposer ouais, le une montre costume parce avec que les je vous tongs. en ai déjà proposé à l'émission précédente. Je vous propose une montre à gousset. Là, ça claque. Habitude Demon Slayer. Demon Là, c'est pour Slayer. Cara. Alors, Il n'y a par que contre, des goodies Demon Slayer en ce moment. Waouh, il y a bah tellement. oui, il avec faut le dire que ça film, cartonne de les chez ventes, Carton. etc. Ça ils va. rentabilisent. Hein. Ouais. Alors, Ils vont- ça coûte. Faut pas oublier que c'est fini. Le prix, c'est 106 €. On Attends, en mais ça fait reparle. combien la tenue complète, là, Pascal? Parce qu'on a oublié ce petit détail important. Alors, Alors, tu as mais ça, 250 le quand costume, t'es 10 fan, balles les quand t'es flip-flops, fan, tu regardes pas le prix. Ah oui, 30 balles d'accord. la Ouais. cravate. Mon banquier c'est dirait sale, ça aussi, c'est je sale pense. de regarder le prix. Et là, tu es à C'est sale. 400, mais par contre, tu n'as pas de slip. Alors, ça- Sérieusement, Ah, mais En t'as des France, tongs. on a la même chose. Hein. Chez Courir, vous avez les t-shirts de Captain Tsubasa. C'est vrai, il a raison. Chez Celio, vous avez tout ce qui est Dragon Ball. Chez c'est ça. Uniqlo, il y a tout ce qui est Tadam. Shueisha. On commence à avoir des produits. Oui, mais est-ce que Ouais, tu as mais le alors- costume? et Non. surtout, Est-ce que on tu as les peut Ah, c'est vrai chaussures que le classe? costume, Non, le c'est costume des est chaussures cool. de sport qu'on a, nous. Non, mais on peut surtout les porter sans honte. Maintenant, on peut les porter sans que les gens se foutent de notre gueule dans la rue. Moi, j'ai Ouais. attendu 20-30 ans pour pouvoir porter mes t-shirts de mangas sans qu'on se foute de ma gueule quand même. Hein. Je suis d'accord Bon. avec Cara, moi aussi. Voilà. Petit détail pour la montre à gousset. Donc, il y a une petite chaîne de 38 cm, mais par contre, c'est limité. 2 par personne maximum. Ouais, c'est comme c'est Voilà. souvent le cas au Et Japon. enfin, pour finir, parce que la classe, faut Il aller manque le jusqu'au sac, bout. là, il manque le sac. Hein. Exactement. Ah non, on a eu- Mais par Là, manque tu contre, le perds au sac. man du Première. shopping, là, je te le le dis. sac, j'ai fait un choix un peu particulier. Ah ouais. Ah, les sacs One Ah, Piece. Me dis pas que c'est un j'adore. sac Ah, Faut le j'adore avec garde, One l'imprimé Piece. vache. Ah, Trop c'est pour beau. les mecs, hein, je précise. Hein, c'est pas pour les Oh nanas. là là, Oh non, c'est faut que- fou. C'est en cuir de vachette. D'ailleurs, on a laissé la Oui, vachette on a la dessus. vache avec. Voilà. La taille, c'est 8,5 par 37 en longueur et les poignées En font pouces. 19,5 cm. Et Non, devinez centimètres, le ok. prix. C'est 175. 340. Non, 200 €. 175, c'est moi qui ai gagné au juste J'étais prix. la plus près. Tu gagnes le sac. Bravo, Valentin. Donc, tu vas Voilà. le mettre Bravo, sur, ouais. la Et prochaine tu le mets émission. Porte à la surtout. prochaine Tu le émission. mets, Voilà. tu Il le n'y a mets. pas de Non, problème. Mais Voilà, Pascal, exact. dans tout ça, moi, j'ai des tongs et des trucs et tout ça, mais ça me gratte parce que tu n'as pas de prix de slip ou de caleçon. Ouais, La c'est vrai. prochaine fois, je vous proposais, il y a de super slips Jojo en lycra et tout qui sont assez réussis. Action! Oui. Manga newsienne, une chronique de Tofu, ravi, ému, ébloui de recevoir la tata de Sangoku, Luffy, Guts, Senku et Takemichi. Oui, celle qui leur a offert un toit en France et signe leur attestation de sortie, même hors Covid. Satoko Inaba, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs.
Satoko-chan, je sais à peu près tout de vous. Vous aimez les pulls noirs, des fois des gris clairs et des fois même les chemises blanches avec des petits traits noirs. Et surtout, après une brillante carrière de cracheuse de feu puis de catcheuse aux USA, en 2008, vous arrivez à toucher votre coude avec la langue et décidez de quitter le Cirque du Soleil sur cette apothéose contorsionniste pour rentrer chez Glénat en 2009. Une petite démonstration peut-être pour le coude avec la langue. On a un peu de temps, une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Presque. Ça manque d'entraînement. On voit qu'il y a de beaux restes quand même. 11 ans plus tard, vous êtes éditrice, quasi la seule femme à ce poste actuellement en France. Et j'ai même envie de dire l'éditrice, puisque vous exercez vos talents chez le #1 de l'édition de manga en France, Glénat. Alors évidemment, plein de questions me brûlent les lèvres. Vous avez kidnappé le chat, les enfants, la femme, la mémé, le téléphone, l'iPhone et le doudou de qui pour avoir ce poste? Est-ce que vous avez bien tout rendu depuis? Ce Jack Glénat, je suppose. Et surtout, vous êtes à la tête d'une confrérie secrète de talentueuses demoiselles prêtes à prendre le pouvoir dans toutes les maisons d'édition de manga. Dès 2021, dès la fin de la battle du Covid, hasard, je ne crois pas. Je pense qu'on s'entend tous à peu près bien dans le manga, donc À peu près. Ok. S'il y a vraiment une confrérie secrète, cligner 2 fois des yeux et bouger les oreilles, je comprendrai le message. je ne sais pas cligner des yeux ni bouger les oreilles. En parlant de bouger les oreilles, accrochez-vous, on entre dans une zone de transition audacieuse, ça va secouer. La semaine dernière, après le podcast, Virginie me disait « Tofu, j'ai frissonné de bonheur pendant toute ta chronique, mais elle est bien trop courte. Choisis un bon sujet et prends plutôt 1h30 ou 2h à partir de la semaine prochaine. » Du coup, banco Virginie, aujourd'hui on va causer des shoujo depuis leurs origines jusqu'à aujourd'hui. C'est parti pour quasiment 1h30, 1h45 maximum. L'histoire commence aux alentours de 1900, si Wikipédia dit vrai. C'était un jeudi. J'étais avec Pascal au Japon dans une source chaude et seulement mademoiselle Iva. Tofu, arrête. C'était avant que Pascal se fasse ses tatouages de Yakuza. C'était juste avant, c'était le jeudi d'avant. Seulement voilà, mademoiselle Iva, nous sommes déjà à 83 secondes de la fin de ma chronique. Nom de Zeus, comme cette 1h30 est passée vite. Vous entendez? Mais oui, c'est Kim Kardashian et Kanye West, les 2 champions de la classe à l'américaine. Entre 2 pipis sur un Grammy Award et décorés sur TikTok, ils ont découvert les shoujo. Ils sont tout gênés, rougissants, plein de doutes et de questions intérieures. Ils aimeraient bien causer shoujo avec une spécialiste qui lance une collection justement en 2021. Encore 2021. Faites-moi un cœur avec les mains si j'ai raison au sujet de la confrérie secrète. Elle existe bien. Revenons à nos shoujo. Kim et Kenny sont hyper pressés. Ils préparent déjà la campagne présidentielle de 2024. Va falloir être hyper concentré, répondre très vite à leurs questions. Alors, mademoiselle Inaba, Roméo et Juliette, shoujo ou pas shoujo? Shoujo. Gali et Yogo, shoujo ou pas shoujo? Shoujo. Si on prend ce gum, c'est vraiment du shoujo? Shoujo. Si on veut bien, si on veut le penser. Crêpes et champignons, supplément fromage, shoujo ou pas shoujo? Shoujo. David et Jonathan, shoujo ou pas shoujo? Shoujo. Boys Love. Kim Kardashian et Kanye West, shoujo ou pas shoujo? Non. Non. Définitivement pas shoujo. Je vous remercie, mademoiselle Yaba. Des pizzas à l'ananas. C'est un moment plus clair. Est-ce qu'on a le chronomètre, Virginie? Est-ce que j'ai été plus court? J'ai l'impression un tout petit peu. C'est parfait. À tout de suite pour la suite.